Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que vous avez eu une très bonne nuit et j'espère tout aussi bien que le Seigneur vous fera la grâce d'avoir une très bonne journée. Ce matin, nous sommes dans le livre de Jean, nous sommes au chapitre 10. Je vous lis le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ce matin, d'une façon spéciale, je vois que mon esprit, alors que je demandais au Seigneur de quoi est-ce que je devais parler, en fait, mon esprit s'est juste focalisé sur l'évangélisation. Et puis ce verset en particulier m'est venu à l'idée. Et puis, il y a quelque chose qui a attiré mon attention de ce verset. C'est Jésus qui parlait à ses disciples et puis il prenait en fait l'analogie du berger pour leur expliquer comment, quand il y a un berger, comment le berger agit par rapport à ses brebis. Les versets précédents, il expliquait que quand le berger parle, les brebis connaissent sa voix, donc ils entendent. Je crois que dans cette partie, il faisait surtout référence à l'esprit de discernement. C'est-à-dire que quand tu as l'habitude de parler au Saint-Esprit, quand tu connais Dieu, quand tu as une marche avec le Seigneur, quand le Seigneur parle, tu sais que c'est le Seigneur. Au fond de toi, tu es convaincu, tu connais la voix de ton berger. Mais alors que je pensais que c'est sur ça que le Seigneur voulait que nous parlions ce matin, mais non, il a continué, il a dit bon, va plus bas. Et puis j'ai trouvé ce verset. Et puis là, il m'a dit arrête-toi ici. Est-ce que vous savez ce qui a attiré mon attention dans ce verset? C'est que Jésus parle de ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie comme ses brebis. C'est comme si nous prenons notre petite analogie à deux côtés et puis nous contextualiser à ce qu'on vit là maintenant. Nous allons considérer l'église alors comme la bergerie et puis nos autres corps du Christ comme les brebis. Alors Jésus comme le berger, l'irélé ni ça qui est dans l'église alors dans la bergerie, ces brebis, ni ça pas encore venu, il les appelle tout aussi bien ces brebis. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ne croyez pas que parce que vous êtes à l'intérieur, bon, comme si Jésus fait un traitement de faveur par rapport à vous, comme vous le faites vous-même. Par exemple, que le fait que bon Dieu fait une grâce, que vous tendez l'évangile, que vous soumettez, que vous convertis alors, qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Et puis quand ils regardent les autres, et parfois ces autres-là, ils étaient pires qu'avant, avant d'être restaurés, avant d'être baptisés et tout ça. Et puis, ils ne les voient pas avec des yeux d'amour. Au contraire, il y a les critiques qui vont de bon train, il y a le mépris et tout ça. Mais vous savez que quand Jésus regarde ceux qui ne le connaissent pas encore, quand même ils ne le connaissent pas encore, il les appelle ses brebis. Alors, quelle réaction que nous devons avoir par rapport à ce verset et tout aussi bien par rapport à l'évangélisation? Je pense que pour évangéliser d'abord, il faut un cœur d'évangéliste. Un cœur d'évangéliste, c'est ce cœur que Jésus avait, je pense, quand il était venu accomplir sa mission sur la terre. C'est pourquoi je trouve aussi que les scribes, les pharisiens, disons les religieux de son temps ne pourraient pas le comprendre. Pourquoi? Parce que, en fait, il n'y a pas de cas comprendre qu'il y a un monde qui est les têtes, les petites, bon Dieu, t'as parlé, t'as causé, en fait, t'as communiqué ou bien t'as vivre, alors je dis ça mieux, avec des chances de mauvaise vie. Il n'y a pas qu'à comprendre comment Jésus a fait entrer la caille sachet. Comment il n'y a pas qu'à comprendre? Parce que eux-mêmes étaient considérés comme des gens qui étaient genre à la base pas de salut pour eux. Alors est-ce que vous savez que moi j'aime bien entendre quand il y a des chrétiens que bon Dieu a des missions pour aller partout le monde faire des disciples et puis pour aimer mon Dieu, pour amener à Christ. Et puis il y a la base déjà stéréotypé de ou pas qu'à sauver ou qui est pour l'enfer. Oh, guys, c'est pas un discours à avoir. Parce que Jésus lui-même considère ces gens comme ses brebis. Alors, imagine-toi que moun qui a côté là, que ou même, ou pas jamais prendre décision pour évangéliser, ou pas jamais prendre décision, mais mieux jour pour parler de Jésus. Et Jésus, non seulement Jésus est ses brebis, et Jésus a compté les. Ils ne le sont pas encore. C'est-à-dire qu'il y a aucun pour y venir.
Je suis sûre à 100% qu'on joue bergerie. Vous savez que je ne suis pas venu pour le téléphone. On l'église, que son secte, like, ils ont un groupe réduit de personnes qui se croient, par exemple, qui sont supérieurs à l'autre groupe. Mais non, cette question de supériorité, de grosse tête là, ça ne vient pas. Ce n'est pas cet évangile que Jésus t'a enseigné, nous d'ailleurs. Je prie ce matin que Dieu vous donne un cœur d'évangéliste. Ce cœur-là qui vous aidera à voir les autres comme tout autant les brebis du berger. Quand même, ils ne sauront même pas qui est le berger. Alors vous avez aussi pour mission de leur parler de Jésus et non de les critiquer. Que tu aies ce cœur d'amour que Jésus avait pour voir alors la personne, pas le pécheur, mais le Fils de Dieu qui est perdu. Toi, tu n'as pas encore Jésus ce matin et le Seigneur m'envoie te parler. Tu sais, quand il parle de ces brebis qui ne sont pas encore à la bergerie, tu en fais partie. Si tu trouves ce matin que ce message t'a touché, que tu veux donner ta vie à Jésus, fais-le. Guys, passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse abondamment.